Bonjour les amis. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit blabla parce que mon travaux est en atelier. Mon atelier est en travaux. On est en train de refaire la peinture d'un mur qui a souffert de dégâts des eaux l'an dernier. Et j'en ai profité pour tout sortir et mettre sur ma table de coupe mon stock de tissus en entier. Ça permet de ressortir les tissus oubliés, d'avoir des idées sur ce qu'on va en faire. Et puis j'ai retrouvé des patrons imprimés qui étaient en dessous de tas de tissus. Enfin bref, des choses que j'ai imprimées 2 fois, du coup c'est pas grave. Les doublons iront dans la Maison de France et puis comme ça ce sera parfait. Donc voilà, je vous montre un petit peu mon stock de tissus complet et ensuite je vous présenterai plus particulièrement ceux qui ont un projet, ceux pour lesquels j'ai un projet derrière la tête. Alors voilà, mon stock de tissus, vous voyez le dégât des eaux de l'an dernier sous la fenêtre. Bon, il y a déjà 2 couches de peinture qui ont été remises. Je doute que ça disparaisse complètement parce que le mur est abîmé en dessous. Enfin bref, on verra comment ça va. Donc vous excusez le foutoir, il y a les rideaux qui sont posés sur le canapé parce que il faut bien enlever les rideaux pour peindre le mur. Allez, je me concentre sur mon stock de tissus. Alors, j'ai déjà rangé dans le tiroir du bas toutes les petites chutes. Alors, vous avez là à gauche les chutes de tissu assez épais qui serviront à faire des accessoires. Et sur la droite, vous avez les petites chutes de coton, de viscose, de tissu plus fin qui peuvent servir à faire des doublures d'accessoires ou des poches. Donc voilà, ce tiroir-là, il est rangé. Dans celui-là, j'ai mis les jerseys. Bon, il y en a sont des chutes, hein, tout ça sont des chutes, plus ou moins importantes. Alors, pour faire soit des color blocks sur des petits t-shirts pour faire ça. Bon, ou alors, non, pour faire ça, pour faire que ça. Alors, sur la table de coupe, vous avez là les chutes qui sont un petit peu plus importantes et qui peuvent servir à faire un petit vêtement. Or, les petits vêtements, moi, je n'en porte pas. Hein, les trucs sans manches, je n'en porte pas. Donc, je vais voir ce que je vais faire avec. Ce tissu-là que j'ai eu à ma sœur, hein, c'est ce qui ornait sa caravane. Elle a vendu sa caravane, elle a récupéré ses tissus. J'en ai déjà fait les rideaux de la chambre d'amis. Je vais en faire, je crois, le top Emery de la Maison Victor, du dernier La Maison Victor. Je vais le mettre dans ma valise parce que le magazine est déjà arrivé chez ma belle-fille, je l'ai commandé. Voilà. Alors, vous avez ensuite, ça c'est ce qui reste de mes rideaux, de ma table à repasser. C'est un coton polyester qui est assez rigide, donc pour faire un vêtement ça va pas aller. Et ça c'est la même chose en rose. Je me suis fait avec ça un pantalon à cajou qui est assez rigide, donc ça va pas trop pour les vêtements. Ça, je sais pas ce que je vais m'en faire, on verra bien. On verra bien. Là j'ai un crêpe de polyester vert sapin, ça non plus je ne sais pas quoi en faire. Ensuite, j'ai une viscose dont j'aime beaucoup l'imprimer. C'est une robe que j'ai faite et puis j'ai grossi entre-temps, donc je peux plus la mettre. Il faut que je fasse quelque chose avec. On verra bien. Je n'ai pas encore d'idée. Ce tissu-là qui vient de Thaïlande, c'est une amie qui me l'avait offert. J'en ai déjà fait une veste. Bon, c'est vert, c'est très très vert, hein, donc c'est vrai que c'est une veste que je porte
quand je mets pantalon, pull noir et la veste verte au-dessus, ça fait joli. Donc il m'en reste un bon morceau. Je pense que je vais m'en faire une jupe. Bon, que je mettrai pas avec la veste parce que ça fera trop vert, mais bon, ça peut être sympa avec un haut plus sobre dans les tons noirs, dans les tons blancs, pourquoi pas. Oui, je vais m'en faire une jupe. Là, j'en ai bien l'idée. Alors ça, c'est un crêpe de polyester. C'est pas... C'est du sergé, il y a des diagonales. Je m'en suis fait le pantalon safran, la toile du pantalon safran rouge que j'aime beaucoup. Je sais pas ce que je vais faire avec ce qui reste. Il en reste assez hein, quand même pour faire quelque chose. On verra bien. Je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Alors ça, il m'en reste un petit morceau. J'en avais fait la Blue Sun. J'avais fait aussi le haut pour ma sœur. Et puis bon, avec ce qui reste, il y a de quoi faire un truc sans bretelles que je vais faire pour ma belle-fille. Elle aime bien le tissu, donc ce sera cousu là incessamment sous peu. Et ça ira dans ma valise. Alors, ça, c'est deux tissus. Je pense qu'il en reste assez pour faire une tenue. Un petit haut dans cette maille. Hein. C'est une maille avec laquelle j'avais fait ma robe rouge. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un tissu assez rigide que j'avais récupéré de mon ex-belle-mère. Du temps où elle était encore vivante, donc ça remonte loin, hein, quand elle avait débarrassé ses affaires. Donc voilà, ce sera un joli petit ensemble pour l'hiver prochain, un pull tout simple et une petite jupe toute simple aussi. Je trouve que marron et rouge, ça va bien ensemble. Donc voilà pour les chutes dans lesquelles je peux faire quelque chose. Là, vous avez des voiles de polyester, c'est du tissu très très fin. Ces piles-là, c'est vraiment les tissus utilitaires hein, que je peux utiliser pour faire une doublure. C'est dans ce morceau-là que j'avais fait la doublure du top Romani que j'ai cousu il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça c'est vraiment le tissu utilitaire. Ça, c'est les chutes de mes rideaux d'en bas. Alors, j'ai quand même une idée pour en faire quelque chose. Je sais pas où j'ai mis le truc. Non, c'est pas sur ce morceau-là. Enfin bref. Je vais en utiliser un peu pour faire le haut de la robe Sarah de Anna Rose Pattern. Je vais couper là en suivant les motifs pour faire la petite doublure du haut. Et puis bon, je pense que j'achèterai un tissu dans les tons beige. Ça va bien avec le beige, je trouve Ouais, donc j'achèterai un crêpe dans les tons beige pour faire la robe Sarah. J'ai déjà le patron, hein, la robe Sarah d'Anna Rose Pattern. Je pense que je la porterai pour les 50 ans de mariage de ma sœur qu'elle va fêter au mois de novembre. Bon, là vous avez que des tissus utilitaires hein, ou des tissus un peu particuliers. Je vais pas en faire. Il y a des dentelles, il y a des satins qui peuvent servir de doublure. Il y a du pull. Il y a là tout en bas de l'éponge. Donc voilà, c'est bon. Il y en a quand même un beau tas, mais ça peut servir. Mais par petits bouts. Hein. Il n'y a pas de quoi faire un vêtement avec ça. Alors, à côté, vous avez un coton blanc. Alors, j'aime beaucoup les patrons de Anna Rose Pattern. Je trouve qu'ils sont... Oh, ils sont à mon goût. J'adore. Et j'ai vu... Elle a fait le top Rosanna dans une cotonnade blanche. Elle y a ajouté des dentelles verticales et des broderies. Et ben là-dedans, je pense que je vais me faire ça. Avec à la place des dentelles verticales, je pense que je vais faire du randa, qui est une technique marocaine. Ben, vous verrez ça, je vous montrerai ça quand je l'aurai fait. Et des broderies. Donc genre broderie polonaise, vous savez, très très colorée, rouge, jaune, vert, noir. Et sur fond blanc, ce sera très très beau.
Vous avez là ce qu'il me reste en jersey. Alors un morceau de jersey, bon, qui servira à faire de futurs sous-vêtements. Et ce petit morceau que j'ai acheté en Turquie, que j'aime beaucoup, hein, qui est, voilà l'endroit, hein, qui est brillant. Et je vais m'en faire un t-shirt tout simple. Vous avez là un tencel que j'ai acheté, je ne sais plus où, je pense que c'est chez Benitex, j'en suis plus sûre. Je l'avais allé acheter à l'origine pour faire un haut moutarde, et puis bon, je l'ai mis dans le placard, je l'ai pas fait, ça fait au moins 2 ans que je l'ai, hein. Et j'ai vu sur un burda que j'ai un burda plus, je ne sais plus lequel, je vais vous montrer le modèle. Un pantalon en tencel que j'aime beaucoup et que ben, je vais utiliser ce coupon pour faire ce pantalon-là. Alors, ensuite, on arrive à des coupons qui sont un petit peu plus grands, hein. Vous avez là un coton et je vais en faire une robe burda. Donc voici le modèle, hein, voilà, oui, une robe burda dans ce coton, hein. Vous savez que moi j'achète mes cotons au cotonnier à Nieppe, donc c'est un coton qui vient de là. Vous avez ensuite une viscose, un coupon de 3 mètres que j'ai acheté quand je suis allée à Lille au coupon de Saint-Pierre. C'est bien joli, mais je sais pas ce que je vais en faire. J'ai acheté parce que le tissu me plaisait. Aucune idée derrière, je n'en ai pas encore, ça viendra, hein. Souvent les idées de combo tissu patron, elles viennent pop pop comme un clic. Enfin, si vous avez une idée de ce que je pourrais éventuellement faire avec ce tissu, vous pouvez le mettre en commentaire, ce sera bienvenu. Vous avez ici une maille de chez Benitex, hein, c'était un coupon de 3 mètres que j'avais coupé en 2. J'en avais laissé la moitié à la Maison de France et j'avais ramené ici à la Maison du Maroc l'autre moitié. Là-bas, j'en ai fait un gilet, puis je pense que je vais en faire un gilet Harper ici. J'ai retrouvé le patron du Harper en dessous d'un tas de tissu dans mon armoire. Et voilà, quand on range, on retrouve des choses. Alors ça, c'est une double gaze que j'ai achetée en Turquie pour faire une chemise à mon mari. Alors peut-être qu'il aura sa chemise ou alors moi, je me ferai un haut parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'imprimer. Et regardez, j'avais acheté un lin chez Dressenstoffen pour me faire une robe. Et puis pour finir, je trouve que le combo des deux tissus va tellement bien ensemble que je pense que je vais me faire un haut dans la double gaze et un bas dans le lin. Et puis, je ne sais pas encore quel modèle, mais ça, les deux iront ensemble. Bon, j'avais aussi pensé dans ce lin-là faire toujours d'Anna Rose Pattern, un top Annabelle avec un plastron brodé en blanc. Ça aurait été joli. Bon, les idées, elles peuvent encore évoluer, hein. Moi, ça évolue beaucoup. Et ça, c'est une mousseline que j'ai achetée à Madrid. Ben, Madrid, ça date de quelques années, hein, notre dernier voyage en Espagne. Donc, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas ce que je vais en faire. Bon, j'ai fait des essais dans la mousseline de Rachel, la petite mousseline fleurie, et ça rend bien. Donc, je pense que je ferai encore... dans tous les catalogues que j'ai des modèles en mousseline, je vais en trouver, je vais chercher et je vais trouver. Il y a d'autres cousettes à faire avant. Alors ici, vous avez toujours, ça vient de chez le cotonnier, vous avez le reste, ça c'est une chute, mais bon, c'est une grosse chute, hein. Je vais me faire la jupe sillon dedans, après on verra ce qu'il en reste. Pour faire encore autre chose. J'aime assez bien le concept de Julie, de la chaîne Jus fait de la couture, où elle optimise un coupon, soit 2 mètres, soit 3 mètres, mais elle l'optimise en entier. C'est-à-dire qu'elle commence à le coudre et après, il n'en reste plus. Elle peut faire 3, 4 vêtements dedans. Je trouve que c'est chouette. Donc, j'ai déjà fait combien de vêtements dedans? Une chemise, un top. Là, je vais faire une jupe. Je verrai ce qui me restera.
Et puis, je ferai peut-être, s'il en reste assez, je ferai peut-être un petit truc sans manche pour ma sœur, encore, parce que moi, je porte pas de sans manche. Je vous explique pourquoi, hein. C'est pas par pudeur, hein. C'est tout simplement parce que j'ai une peau très très fragile. J'habite dans un pays ensoleillé. Vous pouvez être sûr que si je mets un truc sans manche, j'ai les épaules qui pèlent, qui vont brûler. Donc, je mets toujours des manches. Ça, c'est aussi un coton qui vient de chez le cotonnier. C'est ma sœur qui me l'a offert. Alors, on a déjà fait une chemise pour elle dedans, une chemise pour moi. Il en reste un beau morceau. J'ai envie de l'utiliser. L'hiver prochain, j'ai envie de me faire un manteau rouge. Donc, je vais le garder pour en faire la doublure de ce manteau. Alors, ça, c'est un genre de scuba, c'est de la maille, hein, c'est du jersey, genre suédine que j'achète ici au Maroc. C'est un tissu épais que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté pour me faire un pantalon de jogging. Donc, ce sera pour l'hiver prochain. Maintenant, je suis partie dans les cousettes plus estivales. Et là, vous avez un morceau de tissu. C'est pas à moi, c'est à ma copine Lamia. Je suis en train de lui faire une robe Victoria. Je vais la faire là-dedans. Là, pour l'instant, j'en suis à la toile que je dois lui faire essayer. C'est la deuxième toile parce que la première... n'allait pas fort, hein, elle était trop étroite, de l'emmanchure, elle était trop large de la taille, donc voilà, ça c'est la deuxième toile, et quand la toile sera finalisée, on fera la robe dans ce tissu là. Alors là, vous avez ce tissu que m'a offert ma nièce. Donc, il y en a la moitié ici, l'autre moitié là-bas. C'est du tissu à maillot de bain. Je m'en suis déjà fait un legging samba. Je pense que je vais m'en refaire un deuxième pour ici. Et je vais me faire des maillots de bain. Donc, je vais m'en faire deux puisque... un pour la France et un pour le Maroc qui ne seront pas pareils puisque ici ce sera un maillot de bain à manches longues, hein, vous allez rigoler, mais ce sera un maillot de bain à manches longues parce qu'autrement je vais cramer sur la plage et c'est pas possible. L'avantage de faire ces coutures soi-même, c'est que au moins on peut les adapter, on peut les adapter à soi. Donc voilà. Je vais me faire un samba et 2 maillots de bain dans ce morceau. Ça, c'est un lainage qui s'appelle ici cachemire que j'ai acheté, que j'ai eu à mon mari pour mon anniversaire. La couleur est pas bonne, il est plutôt camel. Attendez, si je me mets... Voilà, vous avez... Non, même pas. Il y a beaucoup de lumière dans cette pièce, hein, donc c'est bien pour coudre. Mais pour vous montrer la couleur, non, c'est vraiment couleur camel, caramel, hein. Donc voilà, j'en ai 2,50 m. Je me ferai sans doute une veste ou un manteau l'hiver prochain. Alors là, vous avez un morceau de... Ah, comment ça s'appelle? Nid d'abeille. Que j'avais acheté pour me faire une chemise parce que j'avais vu, je sais plus, sur Pinterest, YouTube, je sais plus. Enfin, ça date d'au moins 2 ans. Hein. Une chemise faite dans ce tissu-là, j'avais bien aimé. Quand j'en avais vu chez Centracor, je l'avais acheté. Sauf que ça me parle plus trop et je pense que je vais renouveler mes torchons avec. Ça doit être bien absorbant, c'est du coton. Ouais, je vais renouveler. J'en ai un assez gros morceau. Je vais tout couper, faire des torchons, des rectangles. Hop, on va ourler. Et je vais jeter mes vieux torchons et ici et là-bas parce que il y a de quoi avoir honte. Alors, là, je sais pas pourquoi c'est là. C'est un morceau de satin noir, hein, de doublure noire. C'est du satin. Que je vous montre le côté satiné. Mince, j'y arrive pas, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, enfin bref. Vous pouvez me croire sur parole, on ne voit pas bien sur la caméra, mais c'est du satin. Ça pourra servir à doubler ce petit morceau de mousseline que j'ai acheté à Madrid. Et là, je ne sais pas, j'ai dû faire une doublure qui n'a pas marché. C'est du crêpe de polyester, hein, que j'ai acheté ici, qui est déjà surfilé.
Et puis, bah, je sais pas, j'ai pas fini, ou j'ai changé d'avis, ou j'ai changé de doublure. Je pense que c'était une doublure pour ma veste bordeaux. Et puis bon, ben, j'ai changé de doublure. Enfin bref, toujours est-il qu'elle est là. Et je trouve qu'elle va assez bien avec ce tissu que j'ai acheté en Turquie pour me faire une veste. Hein, un petit tissu violet. Donc voilà, vous avez là le combo, veste et doublure. Bah, tout ça sera pour l'hiver prochain, ce sera pas cousu maintenant. Alors ça, c'est un joli crêpe de polyester que j'ai acheté en même temps que ce tissu-là. Et c'était dans le magasin. J'adorais la couleur. C'est vraiment couleur framboise entre le rose fuchsia et le bordeaux. Enfin bref, j'aimais bien la couleur. J'ai acheté. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vois bien une chemise là-dedans, une chemise avec lavalière. Alors, peut-être, peut-être pas. On verra bien. De toute façon, j'ai tellement d'autres choses à coudre avant que... Ou bien alors, ça me prendra sur un coup de tête. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et voilà, encore un tissu. Je sais pas sa composition. C'est un tissu fluide, glissant, mais qui a quand même un super, qui est assez lourd, qui a un beau tombé. J'adore l'imprimer. Et c'est un tissu que j'ai acheté en Turquie lors de mes vacances à Istanbul en novembre. Et puis, ben, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Un chemisier, une jupe, je vais voir. Oh, il est très très beau. Il est très très beau. Et ben voilà, vous voyez, j'ai fait le tour de mon stock marocain, parce que ben, il y en a aussi dans la maison de France. Donc voilà, voilà. Mais je vous ai fait part de mes projets. Attendez, je vais retourner, comme vous verrez. Voilà, je vous ai fait part de mes projets. Après, est-ce que je les suivrai? Je fonctionne assez au feeling, au coup de cœur. J'ai une idée dans la tête. Et puis, le temps qu'elle se réalise, eh ben, il y en a une autre qui vient. Et puis, je la fais... Donc, bon, vous verrez dans mes prochaines vidéos si j'ai réussi à suivre à suivre mes idées. Mais en tout cas, le fait d'avoir tourné cette petite vidéo, eh ben, ça m'a fait du bien parce que ben, ça permet de mettre les idées en place quand même. Hein. Le fait de formuler les choses, ça va laisser une trace. Donc, quand je saurai pas trop, ben... ou que j'aurais oublié ce que je voulais faire avec tel tissu, parce que ça aussi, ça m'arrive, eh ben, je pourrais re-regarder cette vidéo et puis le faire. Allez, voilà, je vous dis au revoir et je vous embrasse. Merci de me suivre encore, hein, je ne vous le dirai jamais assez. Bye bye.